Est-ce que tes pensées continuent de tourner, même quand tu aimerais simplement avoir la paix dans ta tête? Mais ce qui garde ton esprit en activité constante, ce ne sont pas seulement les pensées. Ce sont aussi tes réactions automatiques au quotidien. Un des premiers réflexes qui maintient ton esprit en activité constante, c'est le besoin de répondre immédiatement à tout. Un message arrive et presque automatiquement, tu sens qu'il faut répondre. Pas forcément parce que c'est urgent, mais parce que laisser la situation en attente crée une tension. Alors tu réponds parfois très vite, tu expliques, tu précises, tu ajoutes encore quelques phrases pour être certain que tout soit clair. Mais ce que beaucoup de personnes ne remarquent pas, c'est que chaque réponse immédiate garde ton esprit connecté à la situation. Ton esprit reste engagé, il continue d'y penser, il attend la prochaine réponse, il imagine ce qui pourrait être dit ensuite et ton esprit reste encore attaché à cette situation. Alors que parfois, le simple fait de laisser un peu d'espace peut déjà calmer ton esprit. Prendre quelques minutes, parfois quelques heures, avant de répondre, pas pour ignorer la situation, mais simplement pour ne pas alimenter immédiatement la boucle mentale. Parce que chaque fois que tu crées un petit espace, ton esprit comprend progressivement qu'il n'a pas besoin de réagir à tout de suite. Et c'est souvent l'une des premières choses qui permet à l'esprit de commencer à ralentir. Parce que chaque fois que tu ralentis ta réaction, tu diminues aussi la surcharge dans ta tête. Mais même en ralentissant les réactions, beaucoup de personnes continuent de sentir leur esprit saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre réflexe que l'on remarque presque jamais. Notre esprit ne trouve presque jamais de répit. Dans la journée, tout s'enchaîne. Les messages, les discussions, les décisions, les notifications. Une situation arrive et immédiatement, une autre prend sa place. Ton esprit passe constamment d'une chose à l'autre. Et même quand chaque situation est petite, l'accumulation finit par charger ton esprit. Parce qu'une situation s'enchaîne souvent avant même que ton esprit ait relâché la précédente. Alors ton esprit continue de faire tourner tout ça en arrière-plan. Les conversations, les réponses attendues, les choses à faire, tout reste actif dans ta tête. C'est pour cela que créer des pauses devient essentiel. Parfois, quelque chose de très simple. Ne pas vérifier immédiatement ton téléphone. Ne pas répondre à chaque message dans la minute. Ne pas remplir chaque moment de silence. Ces petits moments peuvent sembler anodins, mais pour ton esprit, ils deviennent des moments où l'agitation diminue. Des moments où ton cerveau peut enfin relâcher ce qu'il gardait en activité. Parce qu'un esprit saturé ne manque pas toujours de solutions. Très souvent, il manque simplement d'espace. L'espace nécessaire pour que les choses se clarifient d'elles-mêmes. Mais il y a une habitude que beaucoup de personnes gardent et qui entretient cette surcharge mentale sans qu'elles s'en rendent compte. Le besoin d'expliquer encore et encore. Expliquer ce que tu veux dire. Expliquer pourquoi tu prends une décision. Expliquer ce que tu pensais vraiment. Comme si chaque situation devait être parfaitement comprise. Alors tu ajoutes des décisions, des précisions, des justifications, des détails pour être certain que ton message soit clair. Et sans t'en rendre compte, chaque explication supplémentaire garde ton esprit engagé dans la situation. Tu repenses à ce que tu as dit. Tu te demandes si tu as été assez clair.
Tu réfléchis à ce que l'autre pourrait comprendre et ton esprit reste encore connecté à la situation, alors que parfois quelques mots suffisent. Une réponse simple, une décision claire, sans ajouter tout ce qui n'est pas nécessaire. Parce que plus tu ajoutes d'explications, plus ton esprit garde la situation active dans ta tête. Alors que lorsque tu simplifies ce que tu dis, ton esprit peut se détacher de la situation plus rapidement. Et souvent, c'est là que ton esprit commence vraiment à se libérer de tout ce qu'il portait. Et certaines pensées se dissipent tout simplement. Mais il reste encore un réflexe que beaucoup de personnes continuent de faire et qui maintient leur esprit en activité. Elles restent dans leurs pensées. Elles réfléchissent encore. Elles analysent les possibilités. Elles repassent les situations dans leur tête, comme si la solution allait apparaître en continuant de penser. Mais très souvent, ce qui aide vraiment à l'esprit à se calmer, ce n'est pas de penser davantage, c'est de passer du mental au concret, une action concrète, faire ce qui est nécessaire dans la situation, prendre la décision qui doit être prise ou simplement avancer vers la prochaine chose à faire. Parce que lorsque tu passes à l'action, ton esprit cesse de tourner autour de la situation. Il n'a plus besoin d'analyser toutes les possibilités. La situation avance et ton esprit peut enfin quitter la boucle mentale. C'est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Moins d'analyse, moins de réflexion et parfois un simple pas concret suffit. Parce que très souvent, ce n'est pas la réflexion qui apaise l'esprit, c'est le mouvement. Et quand tu passes à l'action, ton esprit n'a plus le temps de repartir dans toutes ces questions anticipées. Ton esprit se désencombre et un calme commence à apparaître. Ce calme qui te permet de garder ton énergie pour les moments où réfléchir est vraiment utile. Alors, j'aimerais te poser une petite observation. La prochaine fois que ton esprit commence à tourner sans arrêt, regarde simplement ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu cherches à répondre immédiatement? Est-ce que tu laisses parfois un moment de répit à ton esprit? Est-ce que tu ressens le besoin d'expliquer encore et encore? Ou est-ce que tu crois que réfléchir davantage va t'apporter plus de paix intérieure? Prends simplement un instant pour l'observer. Et si tu veux, j'aimerais te lire dans les commentaires. Quelle action as-tu l'intention de poser pour réduire ce mécanisme dans ton esprit? Si cette vidéo t'aide à prendre du recul sur tes habitudes de réaction, pense à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et comme toujours, merci de ta présence. On se retrouve très bientôt.